Bonjour, nous sommes le 17 juillet, 16 h, c'est la fournaise. Bon, mais les animaux sont quand même partants. Oh, les animaux, enfin, bon, brièvement. En voilà un qui est impatient, qui veut être porté jusqu'au trottoir parce que, bon, hein, petit caprice. Et l'autre n'est pas loin. Où est-ce qu'il est passé? Oxo. Alors c'est la fournaise, mais c'est pas encore la catastrophe des 2 prochains jours. Alors, on ouvre la grille avec ce qui reste d'une main. Oxo, ah ben oui, il est là, Oxo. Le voilà, oui. Donc, pouloute, peut-être la pouloute, mais elle n'aime pas beaucoup la chaleur, elle se terre. Pouloute, pouloute. Donc, nous sommes partis pour une vidéo aujourd'hui qui m'est inspirée par une série de... Allez, Goliath, par là. Une série de... Non, pas par là. Descends, on va à l'ombre. Allez. Une série de... Une série de quoi? Vous allez vous dire... Non, mais vous allez voir, c'est intéressant. De cas qui reviennent vers moi, qui ont été traités par d'autres médecins fonctionnels et qui ne vont pas trop bien. Ouh, il y a du vent. Ouf, je croyais qu'il n'y avait pas de vent. Enfin, ça nous fera du bien un petit vent, mais je vais mettre ma main pour cacher un peu le micro, le protéger de ce vent. Je ne vais pas mettre des bonnettes anti-vent et je ne vais pas mettre une bonnette. Je sais que vous aimez bien que je mette une bonnette, mais non, ça c'est pas vraiment le moment pour mettre une bonnette. Vous avez vu ça? Vous voyez le bazar? Bon. Et donc, ces patients demandent des consultations et il y a un thème récurrent. Alors, on parle aujourd'hui de traitement thyroïdien. Ce sont des patients qui ont reçu d'emblée... Ah, voilà, les roulés-boulés sont en cours. Vous voyez? Donc là, il y a une grosse séance de roulés-boulés. Précoce. Bon, là, oh, c'est du costaud, hein. Je voulais vous mettre du zoom, mais je ne vais pas me lancer dans des... Ah, vous voyez, ça, c'est du gros costaud. Là, c'est vainqueur par KO, hein. Oxo, c'est bon, on a vu. Oxo. Il y a un nouveau boulodrome. Il faut dire que c'est plus pratique avec un boulodrome qui est tout près de la maison, hein. Mais ce roulé boulodrome-là, oh là là, il s'est entraîné, hein, le monstre, hein. Vous avez vu le bazar? Ouf, il s'est... Oxo, c'est bien. Ouh. Allez, viens maintenant. On doit parler thyroïde. Allez, viens vite. Oi. Bon. Ben, pendant ce temps-là, il y a Goliath qui s'est tiré. Oui, c'est toujours le cirque, ces vidéos, hein. Bon. Et donc, ces patients ont d'emblée été mis sous un traitement d'hormones thyroïdiennes combinées. C'est assez systématique. Ils ont reçu très typiquement, je ne vois pas beaucoup d'extraits naturels thyroïdiens. Ils ont été à la mode, apparemment ils ne le sont plus. Oh, peut-être sont-ils plus chers aussi, dans certaines mesures, quoique, hein, il y a quand même l'ERFA canadien qui n'est pas cher. L'armour thyroïdien américain est horriblement cher, il y a vraiment un abus là-bas. L'avantage de l'armour thyroïdien américain, c'est que ça existe en quart de grain, donc vraiment un tout petit dosage, alors que l'ERFA commence au dosage double, qu'ils appellent 30 mg, que moi j'appelle demi-grain, mais bon bref, il y a des discordances d'appellation. Oxo est là. Et donc, moi j'utilise ça chez certains, donc je ne sais pas pourquoi c'est tombé en désuétude. Il y a eu beaucoup plus de succès pour tout ça à un moment donné. Il y a une voiture, hein, donc je surveille mon Goliath. Goliath ici. Voilà. Et donc, allez, viens, dans l'ombre. Hop. Ce que je vois beaucoup, c'est 2 produits tout à fait équivalents, qui sont d'ailleurs tous les 2 produits par la firme allemande Merck. Énorme consortium de produits chimiques de toutes sortes, y compris d'ailleurs une histoire des pires produits chimiques, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Et donc, Euthyral, qui est la version commercialisée en France,
et Novotiral qui est la version commercialisée bon, dans pas mal de pays, l'Allemagne, le Luxembourg. Ici au Luxembourg, c'est du Novotiral. Et il est là, hein. Allez, viens. Et également en Europe centrale, en Europe de l'Est, Autriche, etc. C'est le Novotiral qui est de mise. Alors, ce sont des produits qui contiennent 100 microgrammes de T4 et 20 microgrammes de T3, qui est une proportion, je vous le rappelle, propre au porc, qui est un animal dont la thyroïde contient 5 fois plus de T4 que de T3. Alors, et donc il y a beaucoup de T3, alors que chez l'humain, la proportion, en réalité, est de 13 pour 1. Donc, 13 fois plus de T4 que de T3. Donc, quand on utilise Novotiral, on ne donne pas l'équivalent de ce qu'on trouve dans la thyroïde humaine. Okay, et donc, bon, il faut savoir ce qu'on fait. Au cas où vous auriez des extraits naturels de bœuf, ça se trouve, qui viennent souvent en Néo-Zélande pour avoir du bœuf indemne de la maladie de la vache folle, c'est du 8 pour 1. Mais bon, en pratique, de toute façon, je vous dis, moi, ce que je vois, c'est énormément de patients qui ont reçu d'emblée Euthyral, Novotiral. Je ne suis pas spécialement d'accord avec cette règle qui semble inaltérable, qui m'a l'air d'être fixe, de démarrer avec nécessairement du Novotiral ou de l'Euthyral, bien que je le fasse aussi, bien entendu, et assez souvent, mais pas systématiquement. J'y reviendrai, si j'ai le temps, mais on avance. Allez, Oxo, viens un peu, parce que tu m'as l'air paralysé, là, mais il voit la fournaise à laquelle on se dirige, ils ne sont pas très chauds. Donc, ces patients, en général, ont été identifiés effectivement comme ayant une fonction thyroïdienne faible, et ils sont... oula, c'est bien, Goliath. Ils sont mieux, ils vont mieux, ils ont besoin, souvent, au départ, d'un soutien thyroïdien, d'accord, et la T3 souvent fait du bien. Pourquoi? Parce que non seulement il y a là-dedans des sujets qui auront toujours un problème avec la T3, pour les raisons que je vais expliquer, mais ceux qui connaissent un peu le sujet devinent déjà que ceux dont le génotype DIO2 est défavorable, c'est-à-dire essentiellement homozygote variant, donc DIO2AA, homozygote variant, 2 mauvaises copies du gène, ils ont quand même des problèmes pour fabriquer suffisamment de T3. Et donc, quand ceux-là ont une diminution de la fonction thyroïdienne globale, qui souvent est d'origine auto-immune, parce que là, l'immense majorité des hypothyroïdies est auto-immune, hein, Hashimoto, une grosse prépondérance est auto-immune, on considère jusqu'à 90%. Parfois, les anticorps ne sont plus là, donc vous dites non, c'est pas auto-immun. Ça a pu l'avoir été dans le temps. Si vous voulez retrouver davantage de preuves de cette auto-immunité, vous dosez les anticorps anti-récepteurs à la TSH, donc les TRAB, Thyroid Receptor Antibody, TRAB, anticorps anti-TSH, récepteurs à la TSH, vous trouvez les différentes appellations dans les différents labos. Et si vous voulez aussi peut-être détecter des thyroïdites auto-immunes qui ne sont plus perceptibles par les auto-anticorps, je vous recommande de toute façon de le faire. C'est une échographie thyroïdienne, c'est pas cher, ça peut rapporter gros parce qu'on trouve des choses. Et si vous voyez une thyroïde de petit volume, je vous rappelle que le volume de chaque lobe est entre 3 et 6 millilitres. Et donc, globalement, la glande doit faire entre 6 et 12 millilitres, sans inclure l'isthme, mais bon, qui n'a guère de volume, donc ça reste à peu près vrai pour toute la glande, si vous voulez. Si la glande est atrophiée ou si elle est quand même réduite de taille,
il y a des chances que cette réduction de taille soit d'origine auto-immune, pas toujours, mais très souvent. Et puis, de toute manière, en dehors de la taille, vous pouvez aussi trouver des altérations de l'écogénéicité. Donc, quand le parenchyme thyroïdien est hétérogène, ça plaide pour une thyroïdite auto-immune en toile de fond, même si vous n'avez pas nécessairement d'auto-anticorps antithyroïdiens. Je vous rappelle très brièvement que dès qu'il y a preuve, voire soupçon substancié de thyroïdite auto-immune, d'Hashimoto, pas de gluten. Et vous allez améliorer la chose. Et vous allez souvent pouvoir réduire le traitement hormonal thyroïdien. Enfin bon, ça c'est un autre sujet qui a été débattu dans d'autres capsules, donc je ne m'étends pas là-dessus. Et cette pléthore, donc près de 90-90% de thyroïdite auto-immune, va bénéficier très souvent, dans un premier temps, de ces traitements T4, T3 combinés, parce que comme ce sont des gens qui souffrent, qui ont des manifestations d'hypothyroïdie, qui n'ont souvent pas encore été traités, en médecine fonctionnelle, on détecte énormément de faiblesse thyroïdienne que la médecine générale classique n'a pas vraiment, soit pas exploré, soit exploré de manière... donc on renvoie les gens en disant que c'est psy, ou on dit oh c'est pas grave, c'est normal, vous êtes stressé, etc. Soit ça a été exploré de manière insuffisante, notamment en réalisant un dosage de la TSH, et rien de plus, ce qui, évidemment, n'est pas satisfaisant. Il faut faire des bilans thyroïdiens. Dès qu'on a le moindre soupçon, il faut faire des bilans thyroïdiens complets parce que l'hypothyroïdie se manifeste de manière très diverse et parfois très subtile et très à minima, et donc il faut chercher. Si on a ce soupçon, on cherche. On ne se contente pas de dire « oh, c'est pas ça, la TSH est dans les normes ». En plus, les normes de la TSH, si on suit les normes du labo, c'est extrêmement large. Il y a quand même un consensus et quand même des preuves mainstream, comme quoi les TSH au-dessus de 2,5, entre 2,5 et 4,5 sont dans une zone grise. Pas nécessairement des patients hypothyroïdiens, mais s'il y a des symptômes et des signes cliniques, et que la TSH est au-dessus de 2,5, bon là, vous êtes quand même probablement sur un cas qui doit être soigné, pas nécessairement par des hormones, moi je ne soigne pas tout par des hormones, loin de là, mais qui doit être évalué en profondeur, voir s'il n'y a pas des déficits en cofacteurs, et ça c'est quand même l'ABC évidemment, zinc, sélénium, iode, vitamine A, fer. Bon, tout ça est primordial. Et puis, je vous le dis maintenant, parce que sinon je vais complètement oublier, et c'est très important, toujours aller regarder la fonction surrénalienne. Il n'est pas question d'étudier, et encore moins de traiter un problème thyroïdien sans s'occuper des surrénales, qu'il faut également optimiser en parallèle. Sinon, le gros problème, si vous avez une faiblesse surrénalienne, c'est que ces patients ne vont pas supporter vos traitements thyroïdiens, et en particulier, si ce traitement contient de la T3, ils ne vont pas la supporter, même s'ils en ont besoin. C'est cette synergie thyroïde-surrénale à laquelle vous n'échappez pas. Bon, alors, tout ça est très bien. Les gens vont mieux. Ils sont enchantés, ils font des recommandations à tous leurs amis qui souffrent également de choses un peu comparables, et c'est très bien, ça fait une excellente publicité. Moi, ce que je vois, c'est des patients, beaucoup plus tard, après 1 an, 2 ans, voire plus, et qui reviennent vers moi et qui disent, écoutez, bon voilà, mon prescripteur, je lui dis que ça va plus, mais bon, il change un peu le dosage, toujours Euthyral, Novotyral, on a un peu augmenté, on a un peu diminué, mais on n'arrive à rien. Et on n'arrive strictement à rien parce que j'ai toujours, c'est ce que j'entends, j'ai toujours cette fatigue qui est revenue,
dont je ne parviens pas à me débarrasser. Alors, quand on creuse, on s'aperçoit que la fatigue est aussi liée à des mauvaises nuits. Ce sont des gens qui, soit ont de véritables insomnies flagrantes, soit en réalité, quand on creuse un peu, ont un sommeil très léger. Ils se retournent de nombreuses fois, voire ils se relèvent, ou ils ont du mal à se rendormir. Ça, c'est très typique aussi, c'est du mal à se rendormir quand on se lève pour aller à la toilette à 3-4 heures du matin, eh ben, impossible de se rendormir. Ça, ce sont des signes. Alors, je ne vous parle pas des arythmies, hein, des palpitations ou des petites tachycardies, donc des fréquences cardiaques un peu trop hautes pour ce que ce patient-là ou cette patiente-là présente d'habitude. Tout ça, c'est suspect, hein. Mais le coup des mauvaises nuits est très typique. C'est pour ça que je me concentre là-dessus aujourd'hui, parce que c'est vraiment un signal d'appel. C'est presque une caractéristique commune de tous ces patients qui ont été mis sous T4 et T3 avec succès au début, puis ce succès, eh ben, il commence à se déliter, la fatigue revient et en bonne partie, pas que, mais en bonne partie, parce que il y a quelque chose dans le bois. Peut-être un oiseau, parce que les nuits sont mauvaises, et si vous voulez, si la nuit est mauvaise, la fatigue, il n'y a personne qui va rien pouvoir faire pour vous, hein. Je vous renvoie d'ailleurs à plusieurs vidéos que j'ai postées sur le sommeil, et il y en a une qui vient, que j'ai shootée il y a plusieurs mois, et que je vais utiliser ici au début du mois d'août quand on va faire notre break des tournages, mais mes compagnons de route ont dit non, au mois d'août, nous, c'est trop chaud, on veut pas aller faire des roulés-boulés et des sorties délirantes en plein cagnard. Donc, ces patients-là sont pas bien, réexplorés par mes soins, je vous parle ici d'expérience. Bon, bah, évidemment, ils ont des TSH trop basses et très souvent supprimées. Bon, ça c'est quand même un signe de surtraitement. Et alors, très souvent, on voit qu'il y a trop de T3. Et parfois trop de T3 et pas assez de T4. Et donc, on revient à ce que je vous disais au départ. Il y a cette discordance entre ces traitements qui sont basés sur de la thyroïde faite en laboratoire, mais qui est bioidentique. Moyenne, je ne vous dis pas synthétique, hein, c'est bioidentique. La T4 et la T3 dans ces comprimés est la même que dans les extraits naturels et que dans notre thyroïde. Mais ces molécules ont été faites à l'identique des T4 et T3 qu'on trouve. Il y a Oxo qui s'est barré, mais Goliath qui est assez social s'intéresse. Goliath, allez viens. Allez viens. Ouais, viens, voilà, très très bien. Allez viens, regarde. Viens parce qu'il faut aller à l'ombre. Fait trop chaud. Viens mon poulet. Bon, je l'appelle mon poulet, mais c'est pas un poulet, hein, c'est un chien. Alors, j'appelle tous ces bestioles des poulets souvent, alors je sais bien que c'est un peu... j'espère vous y retrouver. Je voudrais bien avoir des poules. Des poulets, non, mais des poules, c'est très mignon. Et ces patients ont donc TSH trop basse, parfois T4 quand même vers le bas des normes, T3 vers le haut des normes, voire au-delà. Et évidemment, moi, je leur teste le génotype DIO2, qui en général n'a pas été testé. Eh bien, je trouve dans ces cas-là beaucoup de DIO2 homozygotes sauvages, voire hétérozygotes. Je vous rappelle que ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que le DIO2 hétérozygote n'est quand même pas très défavorable. Hein, y a une petite baisse de la conversion T4 en T3, elle n'est pas majeure.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, je vous ai pas pris les statistiques détaillées, mais on les a faites récemment, donc j'ai fait faire par mon secrétaire toutes les statistiques des génotypes, et pour le DIO2, j'en ai plus de 1500, et la majorité, nettement plus de 50%, est hétérozygote. Donc c'est très fréquent l'hétérozygote. Donc ces patients qui ont trop de T3 sont souvent hétérozygotes ou homozygotes sauvages, donc TA, hétérozygote, homozygote sauvage, TT. Et en particulier TT, hein, c'est surtout ça qui va poser problème. Donc un patient qui se trouve très bien pendant quelques mois, voire quelques années, sous Euthyral Novotyral, et qui un jour commence à avoir des problèmes, en réalité, on cherche midi à 14 heures, non, ils entrent dans une surcharge de T3 qui s'explique parce qu'ils sont capables de convertir T4 en T3, peu ou prou, peu c'est quand ils sont hétérozygotes, prou qui veut dire beaucoup, c'est quand ils sont homozygotes sauvages, et comme ils sont capables, quand ils vont mieux, mais ça met du temps, hein, parce que pendant ce temps-là aussi, si c'est bien fait, on leur traite les surrénales, on leur change leur alimentation. Enfin, vous savez, c'est de la médecine fonctionnelle. Donc, il y a plein de raisons pour aller mieux. Et quand ils vont mieux, ce qui doit se passer quand on va mieux, c'est qu'on convertit mieux T4 en T3. Il y a moins de stress, un stress de maladie, de mal-être, et on convertit mieux T4 en T3. Et donc, il y a la T3 que le patient recommence à fabriquer, et il y a la T3 du comprimé Euthyral Novotyral. Et alors, il y a trop de T3. Voilà. C'est redondant. Et donc, cette doxa, qui est héritée de la médecine anti-âge, de mettre tout le monde sous Euthyral Novotyral, d'entrée de jeu, parce qu'il n'y a que la T3 qui compte, moi ça ne me plaît pas. Ça a contaminé la médecine fonctionnelle qui, elle, se veut plus nuancée, plus individualisée, plus subtile, plus light. Mais light, c'est pas, hein, dans le bon sens du terme. Je trouve, j'ai l'impression que j'ai avalé un insecte ou l'autre, merci. Bon, il se passe toujours quelque chose, c'est l'endroit du crime ici. L'autre fois, c'est ici que mon portable est tombé. Enfin bref, il fait trop chaud, Oxo ne veut pas l'entendre parler. Ben oui, pas bête la bête. Et Goliath, lui, est vaillant, et on y va. Allez, il y a un petit vent quand même, qui fait qu'on survit. Pour aujourd'hui, demain, je ne crois pas qu'on va survivre, mais aujourd'hui, oui. Et donc, cette doxa, moi, ne me plaît pas. Et il faudrait au moins vérifier le génotype DIO2 avant de se lancer dans un truc pareil, parce que si c'est homozygote sauvage, on va vers des problèmes. Au début, ça va en général. C'est pour ça que c'est rassurant. Vous voyez, toute cette médecine naturelle mais agressive, elle veut des résultats rapides. Mais les résultats rapides sont antinomiques des résultats satisfaisants à plus long terme. Et ceci est un exemple flagrant. On a du résultat rapide, et puis on s'assied là-dessus, on dit « Ah voilà, c'est miraculeux, youpi, tralali, tralalaire ». Tralala, tralalaire, je crois on dit. Enfin bon, je ne vais pas me mettre à chanter, pas encore, mais quoi qu'on pourrait envisager ça pour la rentrée. Mais c'est trop agressif. C'est trop agressif. Vous savez, ça va loin, hein, la doxa de la T3. Hein. Il y en a même qui ne sont même plus intéressés de doser la T4. Bon, la T4, c'est pas une hormone, c'est une pro-hormone, il n'y a pas de récepteur, on s'en fout. Oui, c'est vrai, c'est important que les... Ah, ben voilà, c'est important que les gens se rendent compte de ça. Parce que il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui sont mis sous thyroxine et les pauvres, s'ils sont pas capables de bien convertir T4 en T3, ils iront jamais bien.
Mais dites-vous quand même bien, et c'est très important de le rappeler ici, qu'il y a beaucoup de gens qui, sous thyroxine, s'en trouvent très bien. Probablement que parmi eux, il y a une majorité de DIO2-TT, homozygotes sauvages. Ben oui, parce qu'ils convertissent. Et quand les gens vont mieux, ils se remettent à convertir parce que le blocage de la conversion peut être lié au génotype, mais il est très souvent lié... Alors, je mets de côté les déficits en cofacteurs, surtout sélénium zinc, parce que ça, on doit toujours s'en occuper, mais quand on les corrige, évidemment, ça joue aussi vers une meilleure conversion. Mais surtout, la conversion est toujours bloquée quand les gens sont mal-être, stressés, malades. Et alors, ils ne convertissent pas. D'ailleurs, c'est connu, hein, il y a une très mauvaise conversion T4, T3 dans les maladies graves. Et ça, c'est un autre domaine. Allez, Oxo, il miaule, donc ça, c'est quand il arrête. À tantôt, tout à l'heure, Oxo. À tantôt, c'est du belge, attention. Et on est au Luxembourg. Et donc, cette conversion s'améliore parce que les gens vont mieux. Donc, il y a un processus, si vous voulez, c'est ce qu'on recherche en médecine fonctionnelle, un processus de normalisation. Mais alors, votre thyroïde calqué, votre traitement hormonal thyroïdien calqué sur le porc, eh ben, ça ne plaît plus. J'ai l'impression que même Goliath commence à avoir trop chaud. Goliath, on rentre par là parce qu'il fait trop chaud. Non. Allez, viens, on rentre. Allez hop. Vite, vite, vite. Allez, demi-tour. On part avec Oxo. On va dans le bois. On va dans l'ombre. Allez hop. Et donc, cette façon de faire, trop brutale, trop systématique. Vous savez, moi, j'aime pas les protocoles. Hein. Toujours donner la même chose à tout le monde. Ça, c'est pas de la médecine fonctionnelle. Hein. Et donc, voilà. Je voulais vous mettre en garde. Il y a là quelque chose de récurrent qui me semble être facile à éviter. On peut anticiper là-dessus. On peut démarrer éventuellement avec un combo T4, T3, mais alors après, il faut un peu s'assurer que ça ne va pas finir par faire du tort, puisque notre médecine fonctionnelle, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Voilà, j'espère avoir tout dit. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain sujet. Celui-ci s'est imposé à moi à cause de cette multiplication de cas cliniques qui ont un peu la même présentation. Et je souhaite vous revoir tous les vendredis, 19h30 pour les live chats qui sont quand même sympathiques, qui vous donnent aussi l'occasion de poser des questions. Vos questions sont bienvenues sur les commentaires YouTube auxquels je réponds très systématiquement, tant qu'à présent, tant que j'y arrive, mais il y en a de plus en plus. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au revoir. On dépose Goliath pour fermer. Salut.